souffert, ce qui est justifié comme beaucoup d'entre nous. Mais bien, il est arrivé à la conclusion que ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Amen. Ce que tu crains, va t'arriver. Je vais expliquer ça dimanche prochain comment cela arrive. Amen. Parce que la Bible dit la mort et la vie sont pouvoir de la langue. Celui qui a la peur de laquelle va prononcer les paroles qui amènent le malheur sur lui. Ah, je crois que je vais mourir. Parce qu'il a peur de mourir. Je crois que je vais être volé. Parce qu'il a peur d'être volé. Je crois que ma femme va me quitter. Parce qu'il a peur d'être abandonné. Je crois que je vais mourir enterré par les dettes. Parce qu'il croit que ces dettes ne seront jamais remboursées. Moi je vous dis que je peux vous confirmer, cela est faux. Amen. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Où tu mets ta foi, la peur est une foi à ce qui est négatif. Si tu mets ta foi à ce qui est négatif, ça s'appelle la peur. Parce que c'est facile. C'est la nature de l'homme, c'est facile. Amen. Quand on voit la maladie, on croit qu'on doit mourir. C'est le chemin normal, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Alléluia. Alors, je reviens un peu à l'arrière. Amen. Je disais que la peur et la foi, ça on va voir dimanche prochain. Elle ne peut pas coexister. Amen. Regardons-nous, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je ne vais pas vous crier, je vais parler tranquillement. Regardons-nous. Alors, quand nous voyons dans notre cœur, il y a la peur. La foi n'est pas là. Oh, si la foi n'est pas là, on n'a pas les réponses de Dieu. Alléluia. Celui qui est dominé par la peur exprimera jamais les paroles de la foi. Il va exprimer les paroles de la peur. Et c'est même il va être même un danger pour ceux qui ont encore la foi. Imagine-toi un leader. Imagine-toi comment ça se passe. Je prends l'exemple très négatif, pas négatif. Kadhafi dit c'est fini là, ils sont venus vont avoir le pays, même s'ils sont plus forts. C'est fini, la Libye tombe dans une journée. Mais si un leader dit non, même si je vois ici, il ne faut pas avoir, il y a toujours des gens qui vont entrer encourager, puis j'ai des exemples extraits pour nous montrer. Parce que vous êtes des leaders dans la maison et puis dans le travail là où vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, celui qui est dominé par la peur ne peut pas exprimer de la parole de la foi. Il va exprimer la parole de la mort. Je vais mourir. Je vais me séparer. Je ne peux pas m'en sortir. Vous voyez? Et négatif jusqu'à la fin. C'est pas quand tu vois ta langue exprimer les choses qui sont négatives. Examine-toi encore si tu es dans la foi. Alléluia. Parce que la foi éminemment va s'exprimer dans les temps des épreuves. On n'a pas besoin de foi quand tout marche bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jacques chapitre 1 verset 6 à 5. Qui aime l'apôtre Jacques ici? Moi je l'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup des apôtres, Jacques et Paul. Amen. Ils sont... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont dans les cieux là, mais... Alléluia. Jacques chapitre 1, on va y aller rapidement mes bien-aimés. Et on va terminer. Amen. De toute façon, nous allons quitter à 15. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Je vais vous parler d'un cousin de la peur qui est le doute. Alléluia. On peut commencer au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui a doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé de côté de l'autre,
Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Celui qui est dans la peur et restera toujours. Ces attributs sont aussi pour ceux qui sont vivants dans la peur. Ils sont irrésolus. Ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas être fermes à une décision, à aller dans une direction donnée, parce qu'ils nous manquent la force. Ils sont inconstants parce que la peur marche toujours avec son petit cousin qui est le doute. Tu ne peux pas entreprendre les grandes choses quand tu as peur. Tu ne peux pas gagner un combat spirituel ou même un combat comme il y a la guerre là-bas. Vous savez que dans la Bible, oh Jésus, merci. Amen. Vous connaissez Gédéon, n'est-ce pas? J'ai dit à ce Gédéon en 2003 ou 2004. Gédéon, Dieu l'a dit, va avec la force que tu as, va délivrer Israël. Il est allé dans la maison de son père, il a détruit les idoles et tout ça. Maintenant, les ennemis sont venus, ils étaient nombreux. L'armée d'Israël s'est réunie. Dieu lui dit que le peuple qui avait été trop nombreux pour que je vous donne la victoire, enfin qu'ils ne croient pas que c'est eux-mêmes qui ont obtenu cette victoire pour aller en France. Maintenant, voilà le critère de sélection des armées qui vont combattre. Que ceux qui ont peur retournent chez eux. C'était ça le premier critère. Ceux qui ont peur retournent chez eux. Tu ne peux pas gagner un combat, un seul combat spirituel quand tu as peur. Tu ne peux pas gagner même un combat, même un match, une équipe de soccer ou une équipe de hockey qui, comme les Canadiens, entrent contre les Pingouins. Là, et ils ont le terrain, les Canadiens vont trembler. Est-ce qu'ils vont gagner un match? Non. Tu ne peux gagner aucun combat spirituel. Tu ne peux gagner aucun combat économique. Tu ne peux gagner aucun combat dans un match sportif si tu es conduit par la peur. Amen. Ceux qui gagnent, ils ont de l'assurance. Nous avons vu il y a quelques mois que l'assurance est un symptôme de la foi. Alléluia. Amen. Un coach qui n'encourage pas ses joueurs ne gagnera pas les matchs. Il va te dire, vous êtes capables, nous allons les battre, nous allons gagner. C'est le langage de foi, mais c'est des incroyances, mes bien-aimés. Amen. Alors toi, tu vas dire que je vais gagner ce combat, cette maladie-là. Et je l'ai avec la croix du calvaire. Amen. Je vais récupérer tout ce que ça m'a volé. Ma famille ne sera pas détruite. Le langage devient le langage de la vie. Amen. C'est un peu plus clair maintenant. Amen. J'ai pris l'exemple juste des matchs. Ok. Un coach qui arrivait, vous là, vous êtes des gars, vous ne valez rien là. Et puis les matchs là, vous jouez comme vous voulez. Ils vont prendre des matchs, même s'ils ont de bons joueurs. Alléluia. Amen. C'est nous qui devons apprendre au monde. C'est quoi le langage de la foi? Et ils appellent ça le langage positif. Mais c'est rien. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Alors c'est pourquoi les cousins de doute, là, Michel dit, ne t'imagine pas que tu vas recevoir quelque chose de Dieu si tu doutes. Qu'est-ce que moi j'ai fait dans les cas? Je reviens sur ces personnes tout le temps, je dis, Seigneur, mais je doute. C'est clair que je ne veux pas recevoir, c'est toi qui l'as dit ici. Qu'est-ce que je fais? Je me répands, je demande pardon pour le péché de doute. Et puis je reviens encore en charge. Avec la foi, maintenant le démon doit partir. Alléluia. Amen. Amen. Chaque fois que nous déclarons agir dans la foi, alors que notre langage est teinté de paroles de doute, nous sommes dans la prétention. Je répète encore, Amen, c'est ce que l'Esprit me faisait crier hier matin. Chaque fois que nous déclarons agir dans la foi, alors que notre langage est teinté de paroles de doute ou de peur, nous ne sommes pas dans la foi, nous sommes dans la prétention. Je dis nous. Alléluia. Des fois, c'est une situation, tu regardes, tu dis, ça je laisse à Dieu et puis moi je continue. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas régler une situation, on a déjà enseigné sur la prière, que tout se tient. Au mois de novembre, sur la prière de confiance. Quand tout est compliqué, les situations qui impliquent beaucoup de choses, fais une prière de confiance, remets ça à Dieu. Toi, fais les choses que tu veux faire dans la vie. Alléluia. Amen. Amen.
Donc ton langage va déterminer. Si tu vois dans ton langage, c'est les craintes, c'est le doute, c'est les murmures. Amen. Je ne dis pas que c'est facile dans cette situation. La vie est difficile. Les circonstances de la vie, c'est difficile. Mais c'est pourquoi Jésus est venu. Pour nous aider. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider. Notre langage doit être un langage de la foi. Je prie tout par le Seigneur qui me fortifie. Les gens ne peuvent pas exister. Tout qu'on va conclure à mon bien. Je ne serai pas détruit. Je vivrai, je raconterai la gloire de l'Éternel. Ils ont posé mauvais contre moi, je ne peux pas me laisser enfoncer par la situation. Ma vie n'est pas déterminée par une ordonnance médicale ou par les décrets médicaux. Ma vie est déterminée en Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Je n'ai pas cru à un livre ou à une idée. J'ai cru à celui qui a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Puisqu'il est vivant, je ne me laisserai pas vaincre. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Ça va être très très bien dimanche prochain. Amen. Je suis sûr que le mois de la vie, nous allons déclarer le mois de la foi. Parce que la peur va te détruire. Alléluia. Amen. Des fois, Dieu va te mettre dans une situation. Des fois, Dieu peut mettre dans une situation simplement pour t'éviter le mal. Toi, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Éternel, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois cet instant pour cette parole. Si dans ton cœur maintenant, ce que nous avons dit aujourd'hui concernant la peur t'a touché, tu fais simplement cette prière. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai eu peur dans ma vie. J'ai compris que tu ne m'as pas donné un esprit de peur. Aujourd'hui, par ta grâce, je vais vivre dans la foi. Et je rejette maintenant, hors de ma vie, tout esprit de peur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de me conduire. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Seigneur, sois loué encore et bénis tes enfants encore. Et nous bénis tous que cette semaine et ce mois d'avril, que nous marchions selon toi et que la peur ou qu'elle vienne par rapport aux situations du monde ou que ce qui nous entoure soit banni en nous. Quand tu dis ton amour parfait, bannis toute crainte. Laisse l'amour que tu as manifesté pour nous encore soit vivant en nous et autour de nous. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, d'avoir ainsi prié. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Sois loué.